chaque extension, on a essayé de créer de l'histoire déjà, de pouvoir aller plus loin dans l'histoire, mais surtout c'était d'apporter des choses différentes. L'autre soir, tu faisais tester tes protos à Baraque à jeux, un bar ludique. Il y en a de plus en plus. C'est un lieu incontournable pour un auteur de jeu. Un café-jeu. Ouais. Alors j'avoue que j'ai jamais l'occasion d'y aller parce que j'ai souvent été en ludothèque en fait et j'ai rarement trop eu des bars à jeux qui étaient juste à côté de chez moi. Donc ça c'est plus circonstanciel. Mais je me rends compte que ça m'aiderait trop d'habiter à côté d'un bar à jeux. Donc j'ai envie de dire non, c'est pas indispensable parce que tu fais ce que tu peux, mais c'est quand même vachement cool. Et si c'est pas un bar à jeux, c'est une communauté de joueurs qui est prête à donner des retours. Et puis même, il y a même pas que des retours sur tes jeux, ça te permet aussi toi d'avoir d'autres personnes qui sont dans le même type de démarche, qui permettent d'échanger des avis, tout simplement jouer à des jeux qui viennent de sortir ou des vieux jeux que t'as envie de rejouer et tout. Oui, t'as besoin, en tout cas, ça c'est certain, d'une émulation au niveau du jeu, c'est-à-dire que tu as besoin, oui, de gens passionnés qui partagent ta vie et qui, du coup, ont envie aussi, pas forcément de créer, mais au moins de partager ses expériences. Ça, oui, ça c'est obligatoire. Le café-jeu, c'est un excellent moyen de partager cette passion, ça c'est sûr, que ce soit en tant que créateur ou simplement en tant que joueur. De la même manière, pas un seul week-end sans festival de jeux ou salon. Y être présent, c'est indispensable selon toi? À tous les festivals? Non, à certains festivals. Est-ce que c'est indispensable? On fait ce qu'on peut. Moi, je sais que pendant un moment, là, pendant presque 2 ans, j'ai plus été en festival parce que j'avais des angoisses quand j'étais avec trop de gens en même temps et j'arrivais plus à vivre ces festivals. Et du coup, c'était difficile. J'avais très envie de venir, mais je savais que j'allais les vivre très très mal et du coup, ça servait à rien. Donc, on fait ce qu'on peut. Après, ça aide beaucoup parce que, déjà, d'un point de vue professionnel, ça permet d'avoir un lieu où t'as tous les éditeurs sur place. Du coup, tu peux discuter des projets avec eux parce que mine de rien, un jeu, c'est pas que des auteurs, hein, c'est les éditeurs. Moi, ça me fait grave chier, mais vraiment, l'idée d'une idée de production d'un jeu et tout, c'est vraiment des questions qui me sont, mais j'ai pas envie de m'impliquer dans trouver un illustrateur, créer des illus, faire de la mise en page et tout, c'est des choses qui m'intéressent vraiment pas. Donc moi je sais que s'il y avait que moi, le jeu il naîtrait pas quoi. Je veux dire, ça demande des compétences complémentaires. Et puis même un éditeur, il apporte son énergie, il apporte ses conseils, il apporte. Moi je suis toujours hyper admiratif de tous les gens qui se lancent dans l'édition parce que c'est un travail de fou quoi. Et du coup oui, c'est rien que pour ça c'est important. C'est-à-dire voir ce qui se fait, discuter des projets possibles, tout ça c'est quelque chose d'important. Et puis ça fait partie des lieux justement où tu peux partager tous ces projets et voir les choses qui aboutissent, qui n'aboutissent pas. Je pense quand même qu'on est dans une époque, on a la chance d'avoir en France en fait un genre de laboratoire ludique, parce que la France étant suffisamment petite, une même personne peut se permettre de faire tous les festivals maintenant il y en a trop, mais tous les festivals principaux, il peut se permettre de les faire parce que c'est petit et du coup c'est pas ça reste un budget, mais même quelqu'un qui est passionné, il peut se permettre de le faire sans avoir de financement. Alors que par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Même s'il y a plein de joueurs super fans, les conventions, le territoire est trop grand pour vraiment avoir tu peux pas rencontrer tout le monde dans le monde du jeu, c'est pas possible quoi, c'est trop voilà. J'imagine qu'ils ont aussi leurs grosses conventions et que du coup, oui, tu peux rencontrer pas mal de gens, mais c'est pas aussi simple que chez nous, quoi. À quel moment, toi, tu considères qu'un de tes jeux est présentable à un éditeur? Alors, moi, je suis pas trop du style à avoir ce genre de réflexion dans le genre où je présente vraiment. Je suis pas du tout professionnel à ce niveau-là parce que je présente toujours des trucs qui sont pas du tout aboutis, en fait. Mais c'est notamment parce que j'ai besoin de l'émulation de quelqu'un qui me dit ouais ton projet il est cool, j'ai envie de le voir concrétiser pour pouvoir avancer en fait et pour pouvoir m'aider à me donner la motivation d'arriver au bout. Et je pense que j'ai besoin de ça et du coup j'ai pas mal d'amis qui sont éditeurs et qui testent les jeux, donc ils sont pas là à me dire oui je vais faire ton jeu, mais ils sont plus là à me dire ah c'est trop cool, on pourrait faire ça. Puis il revient me voir plus tard si ça a avancé, tu vois. Du coup, j'ai pas besoin de me sentir que mon jeu est fini pour aller voir un éditeur, parce que je trouve que c'est grâce à leurs remarques aussi que ça permet d'avancer en fait.
Après, moi, je suis un excellent. J'arrive très bien à faire rêver les gens. Je peux très bien vendre un jeu sans avoir aucun matos, juste avec un bout de crayon et dire ah ce serait cool, tu vas voir, je vais faire un jeu avec ça, ça va être trop bien. Après, je suis vachement moins bon dans la réalisation, quoi. Donc en fait, voilà, je commence à me connaître, je fais un peu attention à ça et du coup, j'essaye de pas trop survendre les choses que je peux pas faire et plutôt de dire voilà ce qui me semble possible et dans quelle direction c'est possible d'aller. Et d'essayer de pas trop survendre les choses pour pas qu'on soit déçu après avec la réalisation, quoi. Et je pense que c'est le lot de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vois plein de trucs. Oh, c'est trop cool, on va faire un jeu comme ça. Et au final, je vois la réalisation, je fais ouais, ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Enfin, je veux dire, je suis un peu déçu, mais c'est parce que j'avais mis une attente trop forte vis-à-vis du teasing initial, en fait. Et c'est très rare que ce soit l'inverse. Qu'il y a un teasing qui soit cool et que je me dis mais c'est encore mieux en fait que ce que j'avais imaginé. C'est très très rare parce que du coup j'ai tendance à rêver de trucs qui sont même pas qui sont même pas possibles en fait. Je sais même pas comment ce serait possible, mais je me dis ah ouais mais ce serait trop bien que, et en fait c'est pas si simple que ça à réaliser, hein. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais, ça veut dire que je me suis fait ouais, je me suis fait un truc un peu rêvé qui n'existe pas. Les réseaux sociaux, les avis sur les sites comme TrickTrack, c'est quelque chose que tu lis, que tu vas prendre en compte pour tes créations futures? Alors, je suis très peu impliqué sur Internet. J'ai un blog que je mets pas du tout à jour. J'ai un compte Facebook où je mets jamais grand-chose dessus, en tout cas de personnel, et puis pas grand-chose de... Si, quand il y a des sorties, je mets des choses pour faire un peu la com et tout, mais je suis pas un... Je vis très peu sur les forums de jeux. Alors, je vais sur les forums, enfin, je vais plutôt sur les sites d'actualité pour voir ce qui sort, oui, je lis beaucoup, en fait. Je lis un peu, des fois, des choses, mais je participe assez peu. Non pas que j'ai pas envie, mais c'est que je prends pas spécialement le temps de le faire, en fait. Et ça me gave un peu, notamment parce que il y a beaucoup de discours un peu tout faits sur Internet et que j'aime bien me faire mon propre avis, sans prendre forcément l'avis des gens. Et l'avis des gens sur mon jeu, je suis content quand ça leur plaît. Du coup, je regarde quand même un peu les avis des gens sur les extensions de code, par exemple. Je suis content de voir leurs avis. Après, je vais pas remettre en question mon travail parce que quelqu'un me dit ça me plaît pas, il a le droit. Et c'est très bien, et heureusement. Si un jeu plaît à tout le monde, c'est qu'il est trop consensuel d'une certaine manière. Donc, si un jeu est trop consensuel, ça veut dire que quelque part t'as pas fait de choix non plus. Et moi, j'ai été étonné d'ailleurs que Colt Express plaise à autant de personnes, parce que pour moi, c'est pas trop un jeu consensuel dans le sens où t'as des mechas. C'est un jeu qui est très chaotique, ça peut déplaire fortement. C'est un jeu où il y a de la programmation, ce qui peut aussi déplaire fortement. C'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions directes, ce qui peut aussi déplaire fortement. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui peuvent être rédhibitoires pour certaines personnes. Et pourtant, il y a des gens qui aiment pas la programmation, qui aiment bien quand même Colt Express. T'as des gens qui aiment bien les jeux très calculatoires et qui pourtant prennent du plaisir quand même à Colt Express. Donc finalement, je suis super content d'avoir... c'est plus une surprise qu'autre chose parce que de base, je pensais pas du tout que ça plairait autant. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets, signés ou en passe de lettres? Eh ben, j'ai aucun projet signé. Parce que ces derniers temps, j'étais beaucoup dans ma vie personnelle, plus réussir à trouver un équilibre, en fait. Et effectivement, le fait d'avoir la pression de devoir créer des trucs, le fait d'essayer de trouver un équilibre entre mon travail en ludothèque, que j'ai recommencé il y a pas si longtemps, parce que ça me fait vraiment du bien, mais j'en étais pas conscient à un moment, j'ai essayé d'autres choses et ça marchait moins bien et tout. Donc en fait, j'étais plus dans cette recherche d'équilibre, et en ce moment, j'ai plein d'idées qui redémarrent et d'idées de projets qui redémarrent. Donc j'ai pas mal de protos en cours. J'en ai assez peu de jeux pour le moment parce que voilà, et la plupart sont dans ma tête, mais j'en ai quand même 3-4 qui commencent à tourner bien, et du coup je sais pas combien de temps ça prendra parce que mes projets étant bizarres, du coup faut trouver quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme dans un projet bizarre. En tant qu'éditeur, c'est pas simple. Je pense qu'un éditeur, moi le premier, je serais plus prêt à me lancer sur un projet où je suis sûr que à la fin ça va se vendre parce que c'est un projet sûr. Moi, je sais que mes projets, c'est rarement des projets sûrs, quoi. C'est toujours tellement farfelu que c'est pas forcément sûr. Et en même temps, moi, je trouve mon plaisir que dans des projets un peu en marge, en fait. Donc, j'accepte le fait de pas être très productif et le fait de prendre du temps pour amener un projet
il y a souvent des projets où je commence à les présenter à des éditeurs, et puis je vois que personne trop est intéressé. Pourtant, je me dis, mais moi j'aime bien cette idée, alors je comprends pas pourquoi ça leur plaît pas. Et du coup, je le laisse un peu de côté, et puis plus tard, je retrouve une idée qui vient en complément, qui vient rajouter, mais du coup, ça m'arrive d'avoir des jeux. Là, le jeu sur lequel je suis très content en ce moment, c'est un jeu où je dois être facilement à la 6e version du jeu, et quand je dis version, c'est où j'ai changé presque le thème, la méca et tout, et en fait, j'ai une idée très forte que je voulais avoir au départ, et pour regarder cette idée, j'ai essayé plein de choses différentes. Et là, maintenant, je suis dans la version 8 de cette version du jeu. Donc en fait, où je retape tout. Donc voilà, donc je suis vraiment dans des démarches. Bon, je suis un peu trop perfectionniste à mon avis, donc j'essaie vraiment que ça se rapproche de mon rêve initial, et c'est pas forcément gagné. Voilà. Et j'y arrive jamais parce que tu peux pas arriver. Tu peux pas te rapprocher. Tu peux pas faire un truc parfait. Tu peux pas faire ce que tu avais imaginé exactement. Mais t'essaies de te rapprocher de ce que tu avais imaginé au départ. Voilà. En tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Je peux quand même parler du fait qu'on a très envie de faire une 3e extension de Colt Express, qui était prévue au début. En fait, on en a eu marre avec Cédric et Anne-Cécile au bout d'un moment. C'est vrai que mine de rien, on a passé énormément de temps sur Colt Express. Moi, j'ai envie de faire d'autres projets et tout. Et je commence en fait à avoir envie de refaire une 3e extension. Parce que là, j'ai commencé à avoir des idées qui me plaisent en fait. Et du coup, on va partir sur... Alors déjà, je suis pas sûr que l'extension voit le jour. On va commencer à la développer et tout, mais globalement, ça va être sur les Indiens et la cavalerie qu'on avait déjà annoncé à l'époque. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir une cavalerie qui va venir mettre fin à la partie, qui va rendre. On sait pas quand on va finir la partie. Ça peut être plus ou moins long, donc ça peut rendre les parties un peu moins longues ou un peu plus longues. Et du coup, on sait pas trop exactement quand est-ce que ça va terminer. On va avoir des Indiens qui vont foutre le bordel. L'idée des autres extensions, dans l'extension Marshall, l'idée c'était de jouer à plein de joueurs. Là, l'idée c'est que les Indiens vont être joués comme un joueur neutre en fait, qui va balancer des trucs au hasard en fait, qui est pas joué par un joueur. Ils vont venir rajouter du chaos, mais qui vient se mettre dans le paquet de programmation. Donc quelque part, tu vois ce qui se passe au fur et à mesure. Mais du coup, ils vont venir tirer des flèches, ils vont venir foutre le bordel dans le train et tout. Mais du coup, ça peut rendre le jeu vachement intéressant à 3 par exemple, parce que pour l'instant, je le trouve hyper plat le jeu à 3. Ou à 4 ça va, ça commence à être bien, mais c'est pareil, ça pourrait être vraiment plus sympa à 4. Même si le jeu prend vraiment son envol à 5-6 joueurs, où là t'as beaucoup plus d'interaction. Là, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup d'intérêt à un peu moins de joueurs, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir chaque extension, on a essayé de créer de l'histoire déjà, de pouvoir aller plus loin dans l'histoire, mais surtout c'était d'apporter des choses différentes. Ce qui fait que quelque part, moi je comprends très bien que des gens aient pas envie d'avoir telle extension et préfèrent l'autre, parce qu'en fait chacune apporte vraiment quelque chose de différent. La première, les chevaux et la diligence, c'était l'idée d'aller un peu plus loin en profondeur dans les entre guillemets tactiques de jeu. C'est pas vraiment un jeu tactique, mais on va dire que ça te permet quand même de faire plus de choix. Typiquement, le choix de prendre des loots qui rapportent de l'argent ou de prendre du whisky qui te permettent d'avoir plus de modalités de choix dans tes actions. Les chevaux qui te permettent de choisir l'endroit où tu vas commencer le jeu et puis qui permettent d'avoir plus de modularité dans les déplacements aussi. La diligence qui permet de gérer ses otages. Voilà, ça permet d'aller plus loin, donc c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, je trouve que ça permet vraiment d'aller plus loin. Le Marshall, c'est clairement d'avoir un jeu asymétrique et de proposer une expérience de jeu qui est radicalement différente, alors que pourtant les règles de base restent inchangées. Donc je crois que ce joueur Marshall, moi je suis très content de ce que ça donne, je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer avec, même si ça rapporte quand même beaucoup de règles. Et cette 3e extension, du coup, ce sera pareil, l'idée de proposer encore quelque chose de très différent, avec l'idée de changer l'expérience de jeu actuelle en mettant des trucs différents, et puis de rajouter aussi un personnage. En fait, au début, je disais, le but d'une extension, c'est pas juste de rajouter un personnage et de s'arrêter là. C'est vrai, et en même temps, on regrette après coup de pas avoir mis de nouveaux personnages dans la première extension. Parce qu'en fait, dès que je disais quand la première extension est sortie, il y a une nouvelle extension, vous savez, la première question des gens, c'est il y a un nouveau personnage, parce qu'en fait, les gens, même si c'est une grosse flemme de juste mettre un nouveau personnage, entre guillemets, ils attendent, le personnage raconte quelque chose, en fait. De par son deck de cartes action, il y a des illustrations, il y a du coup un background que ça raconte, et puis une capacité spéciale qui va venir du coup changer l'expérience de jeu aussi. Donc c'est quelque chose qui est attendu. Pour moi, c'est pas suffisant, donc on fait pas que ça, mais ça fait partie du projet. Voilà. Christophe, merci. Bah merci pour d'avoir passé autant de temps à m'écouter. J'espère que vous êtes pas trop ennuyés.